Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, mais j'ai fait encore une petite pause. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match Dynamo Kiev FC Barcelone. Victoire 1-0 du Barça grâce à un but de Ansu Fati. Et plutôt satisfait, on va dire, parce qu'on était un peu obligé de gagner ces 3 points pour se replacer dans notre groupe. Et c'est ce qui est fait. Maintenant, on est deuxième, on a 6 points. Si on fait minimum match nul contre Benfica, on est qualifié pour les huitièmes. Donc au final, c'est pas si pire, même si c'est vrai qu'on a eu chaud quand on avait pris 2 fois 3-0 en 2 matchs. C'est vrai qu'on avait chaud, mais maintenant ça va à peu près, hein, à peu près. Il faut encore gagner contre Benfica, mais je pense que on a les capacités de le faire. Du coup, bah voilà, on a plutôt bien joué, hein, mais il y a des petits doutes. Déjà, Frenkie de Jong, bon, il a fait un mauvais match, hein, je vais le dire, il a fait un mauvais match. Il a fait que des passes simples. Il n'a pas pris de risque, hein, du coup. Je ne l'ai pas vu monter vers l'avant. C'est qui faisait ça? C'était Nico. Franchement, je suis déçu de Frenkie de Jong. Je sais, il revient d'une petite blessure. Du coup, il faut se remettre en jambe, mais quand même, la prestation qu'il a fait, c'est pas digne de Frenkie de Jong. Comparé à Ousmane Dembélé, vous voyez, sur un tour de blessure, il a été impactant dès qu'il est rentré. Tandis que Frenkie de Jong, lui, il a joué dès le début et franchement, bah, pas du tout convaincant. Voilà, je sais pas ce qui se passe avec De Jong, j'espère que c'est juste un petit coup de mou et qu'il va se ressaisir, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, c'est vraiment pas ça. Du coup, on espère que ça va aller mieux parce que on sait que dans un bon jour, il peut être vraiment exceptionnel. Par contre, il y en a un au milieu qui a brillé, c'est Nico. Et oui, il a été excellent, Nico. J'avoue que j'ai été surpris. C'est vrai qu'on entendait dire que bon, il était bien, mais on pensait que c'était un peu, vous voyez, parce qu'il vient de la Masia, du coup on est obligé de dire ça. Mais c'est vrai que lui, il a un truc en plus. Il y en a des joueurs du Barça, vous voyez, comme Alex Collado. C'est vrai que c'est un peu de la poudre aux yeux, mais par contre, Nico, c'est vraiment un très bon joueur. Si il arrive à se développer sur le plan technique, ça peut devenir un très bon joueur. Mais déjà, sur le plan physique, il va vers l'avant. Défensivement, c'est très bon. Du coup, on a le droit à un très bon joueur. Et je pense que ça peut être l'avenir du Barça. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais c'est vrai qu'il faut en parler de ce Nico parce qu'il est vraiment très très bon. Comme son compère Gavi, 17 ans, mais déjà excellent, hein, en équipe d'Espagne, voilà, quasiment titulaire au Barça, hein, avec la blessure de Pedri. Maintenant, il joue beaucoup de minutes et c'est vrai que lui aussi il est très bon dans un profil bien plus technique. Il est très maigrelet, hein, mais c'est vrai que c'est un très bon joueur aussi. Lui, il va vers l'avant. C'est un joueur offensif. Pas comme Nico, j'ai l'impression que c'est plus un joueur défensif. C'est ça qui peut être bien dans le futur, hein. Je dis un truc au bol. Admettons que De Jong, c'est un flop. Et ben, on pourrait avoir Nico à la place de Busquets, dans un 4-3-3 bien sûr, hein, avec Gavi plus haut et Pedri, voilà, pour avoir un milieu 100% espagnol comme à l'ancienne. Du coup, ouais, c'est deux très bons jeunes. Il y a un autre joueur qui m'a déçu, c'est Memphis. Mais Memphis, il nous a fait un pas très bon match, hein. On nous avait prévenu, hein, qu'il était irrégulier, mais là, bah, on se rend compte que c'est vrai, c'est vrai. Une fois, il te marque une enroulée pleine lucarne, et l'autre fois, bon, bah, il te fait un match où il fait rien, tout simplement. Du coup, Memphis, bon, écoutez, j'espère qu'il peut être un peu plus régulier, bien sûr, mais ouais, aujourd'hui, c'était pas ça du tout. Par contre, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en extra sportif, Memphis, bon, il a un peu de mal, mais écoutez, ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot. Du coup, voilà. Mais le seul bon point que j'ai trouvé, c'est Ousmane Dembélé. Mais quelle entrée il nous a fait, c'était magnifique, hein. Les percées, vous voyez, ça, c'est ce qui nous manque au Barça. Ces joueurs qui partent vers l'avant tout seuls, qui prennent la balle, qui dribblent des gens, comme avec Messi quand il était jeune. Du coup, Dembélé, il nous a fait ça ce soir et c'est génial. Ousmane, j'espère que dimanche, là, ce week-end, contre le Celta Vigo, il va jouer, il va marquer, je le sais. Du coup, Dembouz, très très bon.
Et Ansu Fati, pour terminer cette ligne d'attaque, hein, ouais, c'était coup-ci, coup-ça, si vous voyez ce que je veux dire. Il a marqué un très très beau but, hein. Bien sûr, on doit le souligner. Les 3 buts qu'il a marqués depuis le début de la saison, ils sont magnifiques. Mais j'avoue que c'était un peu... Je suis un peu mitigé parce que Ansu, bon, on va pas lui demander de faire des masterclass à tous les matchs. Mais j'avoue que il a été... C'était un peu les montagnes russes avec Memphis. Non, non. C'était un peu les montagnes russes avec Ansu aujourd'hui. Un coup, il te faisait, je sais pas moi, un bon dribble et après, il te ratait une occasion. Du coup, Ansu, voilà, bon, c'est plutôt correct, hein, dans l'ensemble, c'est plutôt correct, mais on s'attendait peut-être un peu mieux. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi, j'ai aimé la faire. Du coup, on se retrouve à la prochaine fois. Salut!